c'est l'étape décisive. Bon, on pouvait le supposer au début du tour. Bon, ça s'est vérifié. Alors, j'en suis très heureux. C'est une étape qui va parcourir 53 km de Sérilly à Saint-Amand-Montrond, donc en traversant la magnifique forêt de Tronchet. Ça va être l'étape décisive. Bon, pour le vainqueur du Tour 2008, eh bien, je pense que pour Sérilly, c'est tout à fait remarquable. Sérilly, 1500 habitants, petite commune, effectivement, on n'est pas une très très grosse commune. C'est un challenge pour nous d'organiser ce départ du Tour de France, de l'étape contre la montre. Je crois mais c'est un coup de pub formidable, puisqu'on va parler pendant la journée complète de Sérilly, et c'est ce que j'espérais depuis très longtemps pour notre pays et pour notre région. C'est effectivement un grand moment pour nous tous que de voir une étape contre la montre, qui plus est va être certainement décisive pour le résultat à Paris, que de voir partir de notre commune, de Sérilly, mais aussi de l'avoir vu traverser tout le département de l'Allier hier entre Roanne et Montluçon. C'était une visite complète du Bourbonnais. Aujourd'hui, c'est la consécration à partir de Sérilly. C'est pour moi une très grande joie et l'aboutissement aussi d'une volonté qui remonte à très très longtemps. Mais j'espère que ce ne sera qu'un début et que ça se renouvellera encore de nombreuses fois. Le Tour est une magnifique épreuve qu'il est nécessaire de défendre et de promouvoir encore un peu plus et de lui donner ce côté sportif et économique et touristique qu'il transmet à tout le monde, et c'est ce que l'on veut retenir et c'est surtout ce que tout le monde admire. Si la foule est là au long des routes, c'est bien parce que justement elle reconnaît l'effort considérable que font les coureurs et vraiment le sport cycliste magnifique qu'il est pour nous tous. Ce sont des rêves d'enfants que l'on réalise en voyant le Tour de France aujourd'hui. Il est vrai qu'on a cru que ça serait un Luxembourgeois qui gagnerait. Moi qui suis un pensionnaire du Palais du Luxembourg, ça aurait été un petit signe, un petit clin d'œil. Il n'en sera pas ainsi, je pense, ce soir, mais finalement, c'est l'essentiel, c'est le Tour qui compte. Bravo le Tour. Pendant toute cette étape, je me suis arrêté d'ailleurs dans certains villages, voir les gens qui avaient décoré leurs maisons, les vélos, qui étaient en train de casser la croûte. J'ai même vu une dame qui était en train de langer son bébé sur une planche au bord de la route. C'était vraiment toute la France qui était sortie. Et c'est vraiment la plus grande épreuve populaire que j'ai connue. C'est un support formidable pour la francophonie. C'est aussi un support formidable pour la coopération. C'est pourquoi je suis venu avec les totems des objectifs du millénaire pour le développement, pour que les Françaises et les Français comprennent pourquoi il faut développer l'Afrique, aider l'Afrique à sortir de la pauvreté. Et j'ai voulu le faire sur le Tour de France parce que justement c'est un endroit où on rencontre les Français. Les Français sont généreux. Parfois ils ne sont pas toujours très contents du sort qui leur est réservé, mais quand on les mobilise, en général ils répondent toujours présents, donc c'est vraiment un support formidable que le Tour de France. Je me suis laissé prendre comme beaucoup d'enfants et j'ai eu envie et maintenant je passe aussi mes envies. J'ai toujours fait beaucoup de sport et maintenant je fais du vélo justement, et prochainement eh bien, j'irai prendre le départ du Tour du Burkina Faso à Ouagadougou au mois de novembre prochain. Je serai sur mon vélo symboliquement parce que je ne ferai évidemment pas le Tour, mais en tout cas j'ai vraiment envie avec le vélo et grâce à la petite reine faire passer aussi ce message de solidarité entre la France et l'Afrique. Je suis un maire heureux. Le Tour de France à Saint-Amand, c'est un moment exceptionnel. Mon frère Serge, en 2001, avait eu le bonheur, mais un bonheur d'enfant, d'accueillir le Tour de France. Il était fou de joie et il avait préparé ce moment d'une grande importance. Et bon, la tragédie donc a fait qu'il est au-dessus de nous et qu'il nous soutient. Et en plus, il nous a aidés pour un signe fabuleux, c'est-à-dire que le Tour de France s'est joué ici à Saint-Amand, dans ce contre-la-montre ce 26 juillet. C'était vraiment une joie populaire. Il y avait, comme dans une épreuve de montagne, c'est ce qu'on évoquait avec Christian Prudhomme, du monde partout. Vraiment, il n'y avait pas d'espace libre. Et je crois que c'est une joie à la fois pour les Français, les Européens, les Américains, les Australiens. Et en fait, un choix planétaire qui était là pour assister à ce Tour de France exceptionnel. En plus, on a été gâtés, on craignait la pluie et ça a été le grand soleil après tout. Le monde maintenant connaît Saint-Amand. Il y avait déjà cet exemple de 2001 où à l'issue du Tour,
Donc mon frère Serge avait reçu des centaines et des centaines de lettres du monde entier de personnes qui disaient on a vu votre nom, nous sommes cousins des Vincent d'Australie, des Vincent des États-Unis, des Vincent du Chili d'ailleurs aussi. C'était absolument exceptionnel. Et vraiment le Tour de France, c'est vraiment en fait c'est l'inverse, c'est le Tour du monde en France.